Salut Internet. Est-ce que vous connaissez les vidéos Essayez de ne pas rire? Ah, j'espère. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire une vidéo Essayez de ne pas rire. Le souci, c'est que c'est un concept qui a été trop réutilisé et c'est devenu limite ringard d'en faire une. Cependant, il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo et je peux pas passer à côté. Bienvenue sur Best of, les perles de la télé-réalité. Avant de commencer, il faut que vous sachiez que je suis complètement allergique à la télé-réalité. Que ça soit les anges, que ça soit les ch'tis, que ça soit les Marseillais, que ça soit l'île paradisiaque mes couilles, je déteste ce genre d'émission. Encore plus incompréhensible pour moi, les personnes qui regardent ce genre d'émission. Soyons clairs, à chaque fois que je parle télé-réalité avec des gens, la plupart, même la quasi-totalité de ces personnes me disent: ah non mais moi si je regarde ce genre d'émission, c'est uniquement pour les candidats qui se ridiculisent à l'écran. D'autant plus ça me permet de me sentir un peu plus intelligent parce qu'ils sont tellement con. Pauvre con. Ah non mais je suis désolé. Non c'est pas vrai, je le suis pas. Mais si tu es obligé de te justifier en disant je me sens plus intelligent à côté d'eux, ça veut dire que tu es quand même sacrément con. Bref, après ce sont les goûts et les couleurs. Il y a des personnes qui regardent, je comprends pas pourquoi, mais ils regardent. Moi je déteste ça, j'assume. Et on va voir à quel point je vais être dépité après avoir vu cette vidéo. C'est parti. Que célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique. L'armistice. J'avais raison. Ah, j'ai raison. C'est bon, ça me saoule un peu, c'est la honte. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre. Combien de lettres se composent? Et les gens ils cautionnent ça, hein. Ils regardent et pour eux c'est complètement normal. Ok. Combien de lettres se compose l'alphabet? Alors déjà, combien de lettres se composent... Allez hop, je suis aussi con qu'eux. Ah, combien de lettres se compose l'alphabet? Bah attends, mais il y a un truc qui est pas français quand il le dit en fait. Combien de lettres se compose l'alphabet? Bah non, c'est français. Enfin, c'est de combien de lettres se compose l'alphabet? De combien de lettres se compose... Bon bref. Peut-être que je cherche la petite bête aussi. Bon, allez, on passe. Vous avez juste à les compter. 15, 14, 13, 12. Ça c'est ta règle. 10. K-L-M-N-O-P-Q-U-Q. Oh mon Dieu, mais la France entière va se moquer de nous là en fait. On ne sait pas combien de lettres dans l'alphabet. J'ai honte, j'ai envie de me cacher. Ah mais ça... Mais cache-toi et ne reviens jamais. Ne te fais plus jamais filmer. On ne veut plus te voir. Tu es le déchet de l'humanité, le déchet de la France. Oui, ça m'énerve un peu, oui. Les dates de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle était en 1945. Catastrophe. Enfin, tout le monde connaît au moins la Première Guerre mondiale. C'est tout ce que c'est 14-18, un minimum, quoi. Oh putain. Bah oui, non, bah oui. Non, stop, non. Ça fait 1 minute 12, il en reste 7. Ah. Comment se prénomment les trois mages? Au Galilée? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh les rois mages, au Galilée. La du perché. Non, il y a Jean. Non, mais ça, c'est les prêtres. Comment se prénomment les trois rois mages? Que signifie PIB? Pays-Bas. Mais non. Produit intérieur brut. Produit. Ça veut dire quoi, produit? Ah là là. Ne pas savoir PIB, bon, pourquoi pas. Mais PIB, Pays-Bas... Je vais finir par péter. Oh putain, même moi je commence à faire des blagues à Caproute. Là c'est pas bien, il me faut un truc. La Deuxième Guerre mondiale. 39-45. Voilà, donc t'as ton 45, c'est bien. Je savais qu'il y avait un 45 quelque part, voilà. 6 ans de guerre. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi long une guerre, je pensais que c'était 1 mois ou 2. Où se trouve la célèbre... En moyenne, une guerre, c'est variable. En général, ça dure un mois. Et je fais très mal à l'accent. Où se trouve la célèbre 5e avenue? À Marseille. À New York. Je tiens à préciser quand même que l'émission s'appelle Les Marseillais South Africa. Les Marseillais. Ça veut dire que théoriquement, t'es censé connaître les noms de tes rues. La 5e avenue, tu t'es pas douté de... En fait, je crois qu'ils sont payés pour être cons. En fait, on te dit, tiens, hop là, 10 000 balles pour le mois, il faut que tu sois la plus conne possible. Je pense que certaines candidates n'ont pas besoin de jouer le jeu pour être connes comme ça. Enfin, je suppose. Hein. Ils vivaient à Versailles, et quand on dit c'est Versailles, c'est parce que c'est tout allumé. Non, c'est pas tout allumé. Parce que c'est toujours allumé. Elvis Presley au volant de la voiture. Non mais Elvis Presley. Scala knew the want you wanna bounty. Enfin Elvis quoi. Allô, double téléphone parce qu'on est à Las Vegas donc allô. Marilyn Monroe, est-ce qu'elle est sortie avec le roi Soleil ou pas? J'ai un doute quand même. Elle est sortie avec un président.
Et est-ce que tu crois qu'elle a connu Louis XIV ou pas? Louis XIV, c'était autant. D'avant. En 1900 combien? D'avant. Je vous ai dit en début d'épisode que je n'aimais pas la télé-réalité. Est-ce que je suis vraiment obligé de me justifier après avoir vu ça? Le Moyen-Âge pour vous, c'est genre, je te dis, je suis au Moyen-Âge. C'est 1900 combien? Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ? Moi, je dirais 1600. 600? C'est au moins... allez, en fait, je sais pas du tout. Je sais pas. Pourquoi je m'inflige ça? En fait, j'ai un problème de la lignée de l'an 0 et de après. Non, en fait, ce qu'il y avait avant l'an 0, c'était les dinosaures. J'ai fait cet arrêt sur image parce que on peut voir le vide qu'il y a derrière ses yeux. On peut voir le manque d'intelligence, le manque de réflexion, le manque de tout. C'est... Genre, si on veut aller en Égypte, on peut y aller en Égypte? Oui, l'Égypte, elle existe encore. Mais genre, l'Égypte, c'est un pays? Oui. Genre, je vais en France, je vais en Égypte. Oui. Pour moi, l'Égypte, c'est un peuple, en fait. Non. Je t'ai jamais dit, c'est qui les Égyptiens? Cléopâtre. Mais voilà. Et César. César est égyptien maintenant. Non, il est grec. César, il s'appelait Cléopâtre. Il est égyptien. N'importe quoi. Heureusement que je suis là pour remonter un petit peu le niveau parce que avec Kim et Rawel, la culture française, elle est complètement morte. Heureusement que je suis là pour relever le niveau parce que c'est pas avec elle que ça va se passer. Ah oui, non, c'est vrai que c'est les Gaulois, les Romains. Ah, donc César et les Gaulois et elle est romaine ou un truc comme ça, ou la vice-versa. Non, elle est égyptienne, Cléopâtre. Je me renseignerai sur le sujet, mais je pense que j'ai raison. Bien. Moi, la première question qui me vient quand je regarde ce genre de vidéo, c'est pourquoi il y a des gens qui se sentent obligés de regarder ce genre de déchets pour se sentir intelligents. C'est très triste, moi, je trouve. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas encore dit. Les personnes ont le droit d'aimer ce qu'elles veulent. Mais après, moi, mon avis, c'est que ce genre de contenu ne devrait pas exister. Pas autant que ça. Pour moi, mon avis est peut-être extrême. Pour moi, ce genre d'émission, c'est l'apologie de la connerie. On vit malheureusement dans une société où on apprend de plus en plus aux gens à faire attention à leur corps. Les demoiselles doivent être fines et belles. Les mecs doivent être grands, musclés et musclés. Par là, je pense à tous ces spots qui nous disent évite de grignoter dans la journée, mange 5 fruits et légumes par jour, la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. Pourquoi est-ce qu'à côté ils balancent des émissions qui font l'apologie de la connerie humaine le plus profond? Enfin bref, on pourrait en débattre pendant des heures. Ce n'est pas le but de la vidéo. En attendant, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire que je lirai dans une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.